Monsieur Pascal Paul, les finances publiques sont le centre névralgique d'une commune. Aujourd'hui, nous constatons des travaux engagés sur la ville, des projets et des manifestations ostentatoires, de l'embellissement, du fleurissement, de la sécurisation, beaucoup de choses dans beaucoup de directions. Quelques questions auxquelles je vous demande de bien vouloir nous répondre, de façon concise si possible. Que vous évoquent ces différents chantiers engagés ? Comment envisagez-vous demain d'intéresser les Vicoises et les Vicois à ce thème complexe? Dernier thème, la commune est quand même un employeur important. Qu'est-ce que cela évoque pour vous et comment appréhendez-vous ce thème-là? Alors, vaste programme. En ce qui concerne tous les travaux qui ont été engagés sur ce mandat, je trouve qu'il n'y a pas eu à mon sens, il n'y a pas eu assez de réflexion collective, puisqu'il n'y en a pas eu du tout. Déjà, au niveau du conseil municipal, les élus des minorités n'ont jamais été concertés. Lorsqu'on demande, par exemple, sur la place de Verdun, mais je suis à la commission travaux, monsieur le maire, pourquoi ne s'est-elle pas réunie? La réponse est sans appel, vous verrez quand ce sera fini. Donc cette gestion-là, c'est vraiment tout ce que nous ne voulons plus. Demain, les projets doivent être, alors les projets structurants devront être réfléchis, devront être pensés. Lorsqu'on parle, par exemple, lorsqu'on peut lire dans son programme de faire un grand centre pour les personnes âgées. Il me semble que dans une ville comme Ville, ghettoiser les personnes par âge, je ne pense pas que ce soit vraiment ce qui participe au vivre ensemble et à la citoyenneté. Les personnes âgées, comme les enfants, comme les actifs, toutes les strates de population en âge, d'origine, professionnelle, tout le monde doit vivre avec tout le monde. On doit recréer ce qui existait autrefois. C'est pas mort, on peut y arriver. Mais pour ce faire, il faut qu'on y mette tous de la bonne volonté, de l'énergie et surtout que nous, à la municipalité, pour tous les projets structurants, pour tous les projets financiers, nous aurons un regard appuyé et concret. J'ai déjà dit à maintes reprises que le président de la commission des finances sera donné à la minorité. Ce n'est pas une petite proposition, c'est une proposition importante pour que tous les financements, tous les projets, tout le monde ait le même niveau d'information. Ensuite, la deuxième question, c'était... Et donc, comment intéresser les Vicoises et les Vicois à ce sujet si complexe? Alors, c'est sûr que pour expliquer les finances publiques à des personnes qui ne maîtrisent pas forcément, qui ne sont pas élus ou chefs d'entreprise, puisque les finances publiques ressemblent au secteur privé, quand vous avez l'entreprise, vous gérez, ou directeur de centre, enfin, quand vous avez des budgets, des gestions, c'est compliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un organisme qui s'appelle la Direction générale des finances publiques qui produit chaque année une situation objective, puisqu'elle est factuelle, elle ne rentre pas dans les débats politiques, c'est tel ou tel maire. C'est simplement, elle prend les chiffres, elle dit voilà, vous avez dépensé tant d'argent, il vous reste tant. Je vous invite à aller consulter ces éléments que vous trouverez sur notre site. Nous avons fait la comparaison entre 2013 et 2018. Vous verrez que sur ces documents, nous avons surligné les chiffres importants pour vous simplifier la vie. Vous verrez la comparaison entre le bénéfice, le résultat net comptable, ce que réellement on a comme richesse dans la commune. Entre 2013 et 2018, vous constaterez qu'il y a une perte de 20%, contrairement à ce qu'il dit. Et vous pourrez comparer aussi la capacité nette d'autofinancement. La capacité nette d'autofinancement est la capacité d'un établissement à financer des investissements sans avoir à être obligé de faire appel à l'emprunt. C'est comme dans un foyer, chez quelqu'un, comme tout le monde, vous achetez, vous avez les moyens de vous payer quelque chose, mais au bout d'un moment, vous devez faire appel à l'emprunt parce qu'au-delà de ça, vous n'avez pas les finances. Ben nous, c'est pareil. Et vous verrez que la capacité nette d'autofinancement de la commune a baissé de 24%.
24% en seulement 6 ans. Ça veut dire que si vous redonnez la gestion à l'équipe sortante, dans 6 ans, nous aurons perdu plus de la moitié de la capacité nette d'autofinancement. Ça veut dire que nous sommes en train d'appauvrir la ville. Et appauvrir la ville, ça va empêcher de faire des investissements structurants, de financer les services, de continuer à avoir un cadre de vie où tout le monde se retrouve et que le vivre ensemble soit toujours une notion qui ne nous échappe pas. La dernière question, Monsieur Paul, était en lien avec la capacité employeur de la commune. Alors, la capacité employeur de la commune, pendant ce mandat, a embauché plusieurs personnes. Alors, le problème, c'est que même en étant élu, puisque je vous rappelle que nous sommes élus, nous sommes quand même 3 élus sur notre liste, 2 de la liste de M. Hérault et 4 de la liste de M. Pey. Aucun de nous 9 n'avons eu une réponse précise, posée, je pense, au moins une dizaine de fois, sur le personnel, le nombre de personnes embauchées sur la commune, quel est le nombre d'équivalents temps plein sur la commune en termes de personnel. Nous n'avons jamais pu avoir cette réponse. Aujourd'hui, le maire fait avec les employés communaux, avec les emplois, avec l'équipe de techniciens, fait avec ça, comme il fait avec tout le reste, il décide seul dans son coin. Ses colistiers votent comme un seul homme, sans parfois même savoir de quoi on parle. Et nous, derrière, nous posons la question, nous n'avons aucune réponse. Ça, demain, je vous garantis que ça changera.